Les gars, croyez-moi que Alice in Borderland, c'est coréen. C'est japonais. C'est coréen, c'est japonais. japonais. Arrêtez les gars, regarde sur Merci, mais tu gères. Vous avez pris quoi? Une pétillante. Un pétillante. Un jus d'orange et toi? Moi, T'as vraiment pris du là. T'es sérieux ou quoi? Ouais. Pourquoi? Bah t'es pas au courant que... Enfin, avec qui il collabore? Non, je vois pas pourquoi. Enfin, oui, je vois les marques qui sont avec mais je vois pas le... Ils sont pour la déforestation, ils donnent des armes, pour tout ce qui est guerre. Mec, c'est la première marque sur la liste à boycott quoi. Ok, vous avez vu ça où? Les réseaux. Sur les réseaux, mec. Fake news et tout. Ah, il suffit juste de croire les informations. Tu prends une information, tu vas vérifier. Enfin, vraiment, en tant que jeune, là, en ce moment, t'as vraiment pas d'excuse pour pas être informé. Hein. Gars, s'il vous plaît, juste on est en terrasse, chill. C'est les vacances, bientôt la rentrée. Venez, juste on boit et c'est tout, non? Ok? Bah c'est plutôt bon, vous ratez quelque chose avec vos informations de merde. Bon, en fait c'est qui avait raison. J'ai peut-être fait l'aveugle sur ce qu'il me disait. Tout ça pour une limonade en plus, ça servait un peu à rien. Mais est-ce que les gens sont vraiment engagés sur les réseaux sociaux ou alors ils sont juste informés? Enfin, je me suis posé la question avec des potes, donc on est allé dans le centre de BX, on a pris nos micros, nos clics et nos claques et on leur a demandé. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être engagé? Je pense qu'être engagé, c'est s'informer et puis partager un message et le revendiquer dans tous les aspects de sa vie. Être engagé, je dirais que c'est quelqu'un qui est déterminé à défendre une cause. Pour moi, être engagé, c'est s'investir au quotidien pour que les choses changent, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que partager un post ou une story sur les réseaux, c'est déjà être engagé? Je pense que c'est être engagé parce qu'on partage ce qui nous tient à cœur avec les gens qui nous suivent. Et ça peut prendre de l'ampleur et du coup rendre plus de personnes au courant de ce qui se passe. Je pense qu'il y a des manières plus concrètes et plus spécifiques peut-être d'être engagé. Je pense qu'aller à une manif, enfin si c'est un spectre, quoi, je pense que la manif, on est un peu plus dans l'engagement que le partage sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas tout le monde qui... Enfin ouais, je pense que oui quand même. Je pense que c'est pas le maximum que tu peux faire, mais bon, tu peux pas agir, tu peux toujours essayer de faire plus, mais C'est déjà quelque chose qu'on peut faire essaye pour s'engager, d'impacter ton cercle à toi. Ouais. Personnellement, je ne pense pas que c'est une forme d'engagement, mais finalement, si on y réfléchit, oui, suivre quelqu'un qui a beaucoup de followers, ça lui donne de la représentation et finalement, ça lui permet d'avoir plus d'impact dans son discours et dans son engagement à lui. Et voilà, c'était le micro-trottoir de Molonzine, édition 2025. Hey, tu déconnes ou quoi? Laisse-moi faire. Tu vois pas que sur les réseaux sociaux, il y a de tout et de rien, et moi quand je veux chercher une vraie info, je vais voir des comptes très spécifiques. Ok, c'est bon. Il y a Skip qui a accepté une interview. Parfait. Alors, je m'appelle Noah, j'ai 20 ans et je suis étudiant à l'IEX et je possède aussi le média Askip sur les réseaux sociaux. Voici la nouvelle bêtise de la semaine. Le ministre MR de l'économie David Clarinval s'est dit prêt à mettre en pause le climat pour sauver l'industrie. Après les feux de forêt, les canicules ou bien encore les inondations? Non? Bon, ok, d'accord. Toutes les informations que je vais prendre, ce sont des infos que je prends à travers les médias traditionnels, les journaux traditionnels, le soir, la Libre, RTL, la RTBF, et pour me dire si c'est une bonne info ou pas, souvent je me dis si on la reprend dans plusieurs médias, c'est que normalement ça devrait tendre vers la vérité. Il faut éviter de regarder une seule source, même si elle est très très bonne, mais essayer d'en regarder plusieurs, et quand on voit que toutes les sources sont d'accord, dans ce cas-là, on peut se dire que ça peut éventuellement être une bonne information. Ok. Et du coup, depuis que tu as commencé les vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te considères comme une personne engagée? En vrai, je pense quand même oui sur certains sujets, mais après, moi, il y a cette fenêtre, enfin, il y a ce... Je sais pas trop comment me situer parfois, parce que moi, il y a ce côté où j'ai envie de faire enfin, je fais déjà des études de journalisme, j'ai envie d'être journaliste, mais il y a des sujets sur lesquels quand même, où je n'arrive pas à rester silencieux, comme par exemple, des fois sur le racisme, des fois sur l'écologie, voir que des fois on ferme les yeux sur certaines choses, ça m'embête un petit peu, donc c'est pour ça que parfois je suis un peu plus engagé sur ces thématiques-là. Après, je sais que, je pense que si je devais respecter vraiment les codes du journalisme, je devrais être un petit peu plus calme sur certains sujets, même s'ils me tiennent à cœur. Mais je pense que c'est volontaire, je suis sur les réseaux, j'ai mon propre compte, et j'ai pas de chef au-dessus de moi qui me dise ce que je dois dire. Donc tant que j'en ai encore l'opportunité, parce que je sais pas si ce sera le cas, si un jour j'ai la chance de pouvoir bosser pour un grand média, tant que j'ai encore l'opportunité de pouvoir l'ouvrir un petit peu, je vais continuer à le faire. Est-ce que pour toi, une personne militante, c'est un bon informateur ou informatrice?
Ça dépend parce que on peut pas que s'informer si c'est sur les réseaux sociaux, on peut pas s'informer que via des comptes militants parce que les militants, ils vont prêcher pour leur paroisse. Donc en soi, c'est un peu normal. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer un petit peu, bien sûr, d'aller voir les militants, mais aussi d'aller voir un petit peu ceux qui remettent l'église au milieu du village. Ok les gars, je pense que ce qu'on a eu avec Askip c'est pas mal, mais c'est pas assez suffisant pour moi. Faudrait plus de points de vue différents. Du coup, tu proposes quoi? Attends, laisse-moi voir parce qu'il a dit tantôt que vu qu'il n'a pas de patron, il n'a pas vraiment de compte à rendre, mais qu'il reste tout de même dans une démarche assez journalistique. Mais c'est un peu différent que si on prenait un militant, et que je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous aider. Allez. Et je regarde sur sa page, elle est en ligne, donc on peut directement lui envoyer un message et... Pourquoi on l'appelle pas? C'est vrai, c'est pas bête. On fait ça. Allez, go. Interview Dounia. Là. Moi, je m'appelle Dounia, je vais avoir 30 ans, dans 2 semaines déjà. Et je suis doctorante en anthropologie à l'ULB. Je travaille sur les dynamiques de genre dans l'agriculture. Donc, j'essaye d'étudier les rapports hommes-femmes dans le milieu agricole en Belgique. Et je suis aussi activiste ou militante en fonction de l'énergie que j'ai par moment. Poster une story ou repartager des publications sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était aussi un acte militant ou pas? Pour moi, oui. Je crois que c'est important parce que c'est un canal d'information. Et que, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas accès aux informations qui m'intéressent via les médias classiques, mainstream, donc ceux qui passent à la télé, les journaux, etc. Je n'ai pas accès à ce qui m'intéresse suffisamment. Donc, avoir accès aux informations, ça passe pour moi par les réseaux sociaux. Et c'est aussi une façon à la fois d'avoir accès à l'information, à la fois de la repartager aussi entre nous, et donc de reprendre du contrôle sur quelle information est mise en avant. Il y a des gens qui vont regarder mes stories et se dire « Ah, je ne savais pas qu'il y avait telle manif qui était organisée. Du coup, grâce à cette story, je vais pouvoir aller à cette manif ou je vais pouvoir boycotter tel produit ou telle organisation, etc. » Avoir accès à l'information, c'est politique aussi, en fait. Donc, et partager l'information, c'est politique. Moi, en étant une femme marocaine, je ne suis pas forcément celle à qui on va donner la parole dans les médias classiques. Et donc, pouvoir, moi, prendre cette place sur les réseaux, c'est aussi un acte politique de dire, en fait, j'ai ma voix et je prends cette place. Et il y a des gens qui m'écoutent et il y a d'autres personnes comme moi qui me ressemblent, qui prennent aussi cette place. Et donc, pour moi, ça, c'est aussi politique en tant que tel. Est-ce que les militants, pour aujourd'hui, sont-ils de bons informateurs ou pas? Je pense que, quelle que soit l'information, il faut toujours garder un esprit critique. Il faut toujours vérifier la quantité et la qualité de ses sources et croiser les différentes sources pour garder un regard critique. Même dans ce que moi, parfois, je dis, je sais que je peux repartager des choses un peu à chaud sans toujours avoir le réflexe de vérifier. Après, je ne suis pas journaliste, donc ce n'est pas non plus mon travail, c'est vraiment une page personnelle. Donc voilà, je dis un peu ce que j'ai envie aussi sur cette page. Maintenant, je crois que c'est quand même important, c'est des sources d'informations importantes aussi, parce qu'une fois de plus, ça sort de tout ce qui est filtré par les médias classiques. Je peux me permettre de dire plus en une story que je m'autoriserais à dire quand je fais une interview pour une chaîne qui va passer à la télé, au journal de 19h, etc. Avec toutes les questions que j'ai t'ai posées et les réponses que tu m'as données, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose en particulier? Je voudrais ajouter que c'est important que les jeunes s'éduquent aux questions des médias et qu'ils les utilisent pour eux aussi, pour faire entendre leur voix qui est importante, qui est essentielle. Et du coup, de savoir bien utiliser ces outils pour prendre la place qu'ils doivent prendre et apprendre la parole. Vraiment apprendre la parole, c'est important. Moi, je me dis toujours, si moi, je ne prends pas la parole, il y aura un vieil homme blanc qui le fera, alors autant que je prenne la parole, parce que ma parole est aussi importante que celle d'un vieil homme blanc. Et donc, prenez la parole, continuez d'écouter les autres, de vous éduquer, de vous renseigner, et d'éduquer et de renseigner les autres, parce que c'est super important. On en a besoin, quoi. Attends, on a appris plein de choses, débattons un peu. On a quand même rencontré Askip, on a rencontré Dounia. Toi, t'as appris quoi avec Askip? Avec Askip, c'était croiser les sources. Bah oui, et toi? Ouais, mon mode donné, c'était ne pas avoir peur en tant que jeune de s'exprimer, de prendre la parole quand il le faut. C'est quand même important pour nous. Bah ouais. Bon les gars, c'était intéressant. On va boire un verre maintenant? Vas-y. Molonzine Summer Edition 2025, c'est fini.
Et sans On verra. On peut la remercier pour ce magnifique stage.